Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais te parler de méditation. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé sur mon blog sur ma page Facebook, de ce que est pour moi la méditation. Alors, je vais en reparler aujourd'hui parce que c'est toujours bon de faire un petit récap. La méditation, c'est un état d'être. C'est comme si tu te connectais à ton être en fait. C'est 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 un peu le point zéro. C'est un état où tu es conscient de ce qui se passe en toi, tu es conscient de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tu es un point focal, en anglais il y a le terme awareness, ça veut dire attention, to be aware of, amener son attention. C'est juste... Et en fait, par exemple, par rapport à la concentration, ça serait fermer ton attention vers un point, mais t'amènes une intensité sur un point et tu te concentres dessus. Ça, c'est la concentration. La méditation, t'amènes cette intensité, mais tu te concentres sur rien du tout. T'es juste dans cette intensité. Et quand t'es dans cet état, ça amène du bien-être. Ça te calme et ça te donne envie de cultiver cet état. Ça te donne envie d'y être de plus en plus souvent. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de méthode sur mesure. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas une méthode qui conviendra à tout le monde. Chaque méthode est intéressante, chaque méthode peut t'y amener, et ça peut être des méthodes qui semblent complètement contradictoires avec la méditation. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce que la méditation. Le fait d'être en position du lotus et de suivre ton abdomen et de suivre l'air qui rentre dans ton nez ou l'air qui rentre dans ton abdomen, ou de suivre tes émotions et tes pensées, ça peut fonctionner pour toi. Mais pour d'autres, ça ne fonctionnera absolument pas. Et ils n'auront jamais besoin de faire ça pour rentrer dans un état méditatif. Par contre, ils vont peut-être faire du sport, certaines activités qui les amènent dans cet état-là. Mais ils n'en ont pas forcément conscience à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de le conscientiser pour amener cet état-là dans beaucoup plus d'aspects de ta vie, pour ne plus la cloisonner. C'est pour ça que toute ma page Mumbai 31, tout ce que je fais, c'est essayer le plus possible d'expliquer ce qu'est la méditation, et de deux, une fois que tu as compris ce qu'est la méditation, c'est apprendre à amener cet état-là dans tous les aspects de ta vie. Et à ce moment-là, tu seras beaucoup moins réactif et tu vas être... tu vas réfléchir à un état, tu vas émettre quelque chose et tu seras plus là à subir ta vie. Et c'est hyper important. Et comme j'ai pu dire souvent dans des vidéos, de mon point de vue, si tu sais absolument pas par quoi commencer, quoi faire pour entrer dans cet état-là, la solution la plus rapide et plus simple, c'est d'aller dans la nature. Parce que la nature, elle a un calme, elle est vibrante, elle est vivante, la nature. Et elle, naturellement, elle t'amène dans cet état-là. Elle calme ton mental, elle calme tes émotions. Et encore une fois, si tu le fais avec quelqu'un, que tu vas dans la nature accompagné avec quelqu'un, il est possible que tu passes à côté de ce que la nature a t'a amené, parce que tu seras focalisé sur cette personne, et à ce moment-là, tu n'arriveras pas à ressentir le bien-être que peut t'apporter la nature. Donc c'est important d'y aller seul, comme je dis, pour avoir ces expériences d'ancrage. Donc ça, pour moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui me dit, voilà, j'aime ce que tu fais, j'aime tes vidéos, j'aime ce que tu veux partager, je ressens que ça vibre en moi, mais j'ai de l'agitation et honnêtement, j'arrive pas en fait. J'ai essayé des trucs, mais ça fonctionne pas. Et naturellement, je dirais, si tu as un endroit qui est dans la nature où tu peux aller marcher, pas forcément très longtemps, te poser, être là, essayer de ressentir un peu
une fois que tu es dans la nature, le pas d'après, c'est de faire ce qu'on appelle le body scan. Ce qui est tout simplement ressentir l'énergie dans son corps, ressentir des parties de son corps. Tu peux ressentir tes pieds, tes genoux, tes fesses, ton dos, ton ventre, ton abdomen, tes épaules, tes mains, ta tête. Hop, et ensuite tu ressors. Et hop, tu es à l'extérieur, tu vois la nature, tu sens le vent sur toi. S'il y a des gens qui parlent, tu les écoutes. T'es conscient. C'est comme si tu aiguisais tous tes sens à un certain niveau. Mais c'est pas là que la méditation, l'état méditatif s'arrête. C'est ta porte d'entrée pour entrer dans cet état méditatif. Une fois que tous tes sens sont aiguisés, c'est comme un peu un toboggan, c'est comme un puits. Ça te permet d'entrer encore un peu plus profondément en toi, un peu plus profondément en toi, un peu plus profondément en toi. Et quand tu commences à vivre ces états-là, tu auras envie naturellement de continuer à les cultiver parce qu'ils t'amèneront un bien-être qui va au-delà de mon point de vue c'est pas que ça va au-delà ou ça va pas au-delà, c'est différent, t'es calmé, t'es en paix en fait, tu ressens de la paix intérieure, ça fait trop du bien. Et après, comme je dis, tu peux vivre ces états-là dans des activités, faire des choses en étant dans cet état-là. Et là, ça devient génial, ça devient juste génial. Voilà, bon bah petite vidéo, j'espère que ça t'a plu. C'était pour te reparler de la méditation, de l'état méditatif et comment y entrer. Voilà, à bientôt, ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.